L'espace d'entraînement peut améliorer la pertinence de ton robot au fil du temps. Ça n'est pas nécessaire de l'entraîner beaucoup, mais en fonction de la thématique qui t'intéresse, ça peut être plus ou moins difficile pour ton robot de comprendre ce que tu cherches. Nous avons créé l'espace d'entraînement pour que tu puisses indiquer à ton robot ce qui t'intéresse vraiment. Ici, tu auras une sélection d'articles et tu peux voter pour les articles que tu trouves intéressants en cliquant dans le bouton vert en lui indiquant que c'est très bien, lui dire que le sujet n'est pas très intéressant ou carrément hors sujet. Tu peux sélectionner plusieurs articles, tu n'es pas obligé de voter pour chaque article et à la fin, on t'invite à cliquer sur entraîner pour qu'il ait bien pris en compte tes choix. Attention, ici c'est la qualité de l'article, sa source et la thématique qui va être analysée par le robot. Idéalement, il faut plus que tu aies de votes pour que de votes hors sujet pour aider ton robot à bien comprendre ce que tu recherches. C'est l'intelligence artificielle qui permet à Flint de se démarquer des autres outils de veille qui, en général, se basent soit sur des mots-clés, soit sur le buzz qui est généré par les réseaux sociaux. Et ça ne garantit ni la pertinence des articles, ni leur qualité. Parfois, l'intelligence de Flint ne suffit pas, puisque pour que l'intelligence artificielle fonctionne, il lui faut beaucoup de données et donc avoir un maximum d'articles à analyser. Donc plus ta thématique est confidentielle, moins il y aura d'articles sur le sujet. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas assez de données pour que ton robot comprenne ce que tu veux exactement. Dans ce cas-là, on marie le meilleur des deux mondes en utilisant l'intelligence artificielle et les mots-clés. Admettons que tu souhaites entraîner un robot sur la transformation digitale dans la finance. Il n'y a pas beaucoup d'articles sur le sujet. Donc ton robot risque de te ramener des articles sur un ou l'autre des sujets, mais pas les deux en même temps. Et on te l'accorde, c'est très énervant. Pour pallier à ce problème, entraîne ton robot sur l'un ou l'autre des sujets, par exemple la finance, si c'est la thématique que tu veux traiter en priorité ou ton cœur d'activité. Tu peux donc lancer des recherches ici en tapant finance, et indiquer les articles que tu trouves pertinents. Il est important que tu sélectionnes ceux que tu trouves importants à cette étape. Tu peux également lui envoyer un article que tu as trouvé pertinent dans n'importe quel média, lui envoyer ici et lui, il le prendra en considération. Pour revenir à sa sélection originale, il te suffit de cliquer ici et il va t'apporter les articles qui lui semblent intéressants par rapport à ta thématique. Et il te propose également des hashtags ou mots-clés sur lesquels tu peux cliquer et il te fera une recherche en fonction de ces termes. Donc admettons que nous cliquions sur banking, il va me faire une proposition d'articles pour lesquels je peux voter ou non. Une fois que ton robot a bien compris la thématique qui t'intéresse, on va pouvoir passer au filtre pour affiner sa recherche. Ton robot te donnera des indications à savoir s'il a compris ou non ta thématique. Il va te l'indiquer dans cet espace-là, s'il comprend le sujet et s'il y a beaucoup d'articles disponibles. Pour créer un filtre, il faut cliquer sur créer un filtre. On va donner un nom à notre filtre, transformation digitale. Je vais donc ajouter le mot-clé qui m'intéresse, par exemple transformation digitale. Je peux ajouter numérique. Je peux exclure également des termes. Ici, on pourrait exclure le terme banque. On peut également ajouter une astérix en début ou en fin de mot pour avoir les différentes variations de ce mot. Par exemple, si je mettais transfort et que je mets un astérix à la fin, il va me chercher tous les mots qui correspondent au début du mot transfort et offrir la possibilité d'avoir transformé, transformation, transformation au pluriel, les différentes déclinaisons de conjugaison, etc. Une fois que j'ai fini, j'appuie sur créer mon filtre. Et là, on peut voir les deux articles qui correspondent à cette sélection-là. Je peux également faire une recherche par jour, sous 7 jours. J'ai plus d'articles qui ressortent ou encore sur les 31 derniers jours. Je peux également inclure ou exclure le français et l'anglais en sélectionnant ou en désélectionnant le nom de la langue. On peut créer autant de filtres qu'on le souhaite. Et d'ailleurs, ici, il y en a déjà plusieurs. On peut voir un filtre sur l'intelligence artificielle que l'on peut activer ou désactiver. Donc par exemple ici, si je clique sur filtre landing, je vais avoir les filtres qui correspondent à tous les mots-clés que j'ai mis dans landing qu'on peut retrouver ici. On peut la modifier, on peut la supprimer et on peut également dire qu'on veut revenir à une recherche standard. Donc on va activer par exemple le filtre blockchain et on a tous les articles qui correspondent à la blockchain.
Attention, il est vraiment primordial que tu entraînes ton robot avec des articles de qualité sur la thématique principale avant d'intégrer les filtres et les mots-clés. Sinon, ton robot t'apportera plein d'articles incluant les mots-clés mais qui n'ont aucun rapport avec le sujet qui t'intéresse. On te laisse maintenant entraîner ton robot pour qu'il devienne ton meilleur allié.